7h22, dernière note de ce journal, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Ismaël et bonjour à tous. À la une, affaire Bassirou Faye, suite et pas fin. Dans ce dossier Bassirou Faye, les épisodes se suivent et se ressemblent avec la même intensité comme au premier jour. Il y a eu la famille Wali pour défendre Tombon, les parents de Sayouna pour venir au chevet de leur fils. Désormais, il y a la famille Boukalep pour prendre fait et cause pour leur fils contre Dame Justice. La police veut sacrifier mon fils pour protéger un gradé, lâche-t-il député avant d'affirmer. Dans cette affaire, le père de Boukalep dit qu'on ne parle que du témoignage de cette gagne. On oublie les autres témoignages faits par Doudou Faye Guedjon. Tous ces étudiants relèvent-ils sont unanimes pour dire qu'ils ont vu un groupe de 5 éléments du GMI qui s'était détaché des autres. D'après eux, celui qui a tiré avait un talkie-walkie à la main. Il s'en est servi à 2 reprises sûrement pour recevoir des instructions qui le conduiront à tirer à bout portant sur Bassirou Faye. Tout est évidemment dans l'adverbe sûrement qui classe son propos dans la catégorie dit plausible. Seulement, plus loin, rupture de construction de l'argumentaire et le père de Boukalep s'en prend ouvertement à cette gagne après avoir fait voir des vertes et pas mûres au doyen des juges. À la question du journaliste de l'Observateur qui veut savoir si Boukalep en veut à cette gagne, le principal témoin dans cette affaire, Omar Boukalep, donc le papa de Boukalep, répond: je tire un chapeau à cette gagne pour son sang-froid et sa lucidité qui ont beaucoup contribué à la manifestation de la contre-vérité. Les relations entre le procureur et le doyen des juges, elles sont plutôt exécrables. Le quotidien ne va pas aussi loin, mais il n'est pas loin de franchir le pas quand il parle de guerre confratricide, l'adjectif tout en guillemets. Que faut-il comprendre? Eh bien, à sa page 3, le confrère nous éclaire. C'est une bataille judiciaire entre le doyen des juges d'instruction et le procureur de la République. Les relations se conjuguent à l'inaccompli. Le nom lui accordé à Tombon Wali laisse un goût de cendre dans la bouche de Serigne Bassirou Gueye, le procureur qui a perdu son vrai suspect. C'est aussi un combat médiatique. Les deux hommes s'affrontent par presse interposée. Au plus fort, la victoire. Exploitation de l'AIBD, les Allemands quittent la piste, Mohamed Ali Mouba. C'est la mauvaise nouvelle qui barre la une de Enquête Frapport qui détenait 51% des droits d'exploitation, réclame 1 million d'euros pour plier bagage. Pour le directeur général de l'AIBD, si on ne trouve pas de solution avec Saoudi Bin Laden, on va résilier le contrat. Titre de Libération. Après Saoudi Bin Laden, Frapport verse dans la menace. Elle veut une rupture à l'amiable. Un ultimatum de 3 semaines fixé à l'État du Sénégal. À la une du populaire, psychose à l'hôpital régional de Ziguinchor. Un cas suspect d'Ebola entre Ziguinchor. Selon le populaire, le malade douteux en Guinée est placé en isolement au service des consultations externes. Des prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar. Résultat attendu ce vendredi. Merci Mohamed Ali Mouba.